Bonjour, bonsoir les gens, on est dans un monde parallèle, je pense que vous le saviez, mais là c'est une certitude, la FIFA a franchi un nouveau seuil, un nouveau cap, c'est-à-dire qu'on savait que Gianni Infantino était un mec ultra corrompu, on savait que c'était pas vraiment quelqu'un de bien, on savait que l'Argentine était ultra protégée constamment, on l'a vu aussi être dégoûté sur le but du Cap-Vert parce que ça aurait empêché son petit ami Lionel Messi d'aller plus loin dans la Coupe du Monde. On avait entendu ses déclarations où il nous expliquait que ça n'aurait pas été normal que Messi ne gagne pas la Coupe du Monde dans sa vie. On a vu aussi l'équipe de France se faire arnaquer à de très nombreuses reprises. On a vu aussi l'équipe d'Argentine avoir une impunité totale avec toujours des décisions arbitrales qui allaient en leur faveur. On a vu aussi sa fille il n'y a pas très longtemps avec le maillot du Maroc. On se doutait quand même qu'il y avait une embrouille avec Gianni Infantino. Et on se doutait aussi que le fait de choisir les États-Unis pour la Coupe du Monde, c'était pas du tout normal. C'est un choix complètement stupide. Les matchs, il fait 40 degrés. On a des gens qui crèvent de chaud. Des fois, on a des tempêtes, on a des tornades, on a du vent, on a de l'orage. Cette Coupe du Monde, c'est un fiasco absolu en termes d'organisation. Les structures sont ouf, elles sont géniales, mais en termes d'organisation, c'est du grand n'importe quoi. Et là, on a franchi un nouveau point, un nouveau seuil. Vraiment, genre là, on a mis la barre très haute. On a un président des États-Unis qui a le pouvoir unilatéralement, c'est-à-dire tout seul, pour ceux qui ne sauraient pas ce que veut dire unilatéralement, de décider d'annuler des cartons rouges. Contexte, on a Balogun qui fait une vilaine faute pendant un match. Il prend un carton rouge, ce qui est mais genre 1 milliard de fois logique. Je veux dire, la cheville du joueur adverse, elle tourne, il aurait pu lui casser la cheville. En plus, c'est par derrière. Bref, il fait une vilaine faute, il prend rouge, c'est mérité, il n'y a pas débat. Sauf qu'intervient Donald Trump dans l'affaire. Et Donald Trump, lui, avec ses milliards, parce que quand même, c'est lui qui décide, c'est lui le boss, c'est lui le patron, il a le droit de vie et de mort sur des leaders dans plein de pays, il a le droit d'envoyer des gens en prison parce qu'il a décidé en les kidnappant dans leur palais, il a le droit d'envoyer des bombes sur des dirigeants qui sont là depuis 30 ans sans aucune consultation avec le reste du monde, juste parce que lui il a décidé que ça le saoulait que ces gars-là soient là. Bref, on a un mec qui a quand même du pouvoir. Et donc, sur le carton rouge, parce que Balogun c'est un des meilleurs joueurs de l'équipe, il décroche son téléphone, il appelle Infantino, et il lui dit « Vous allez me faire sauter ce carton rouge ». Infantino, qui évidemment n'est pas quelqu'un de très recommandable, je veux dire, on en est quand même à regretter Blatter. Sepp Blatter, on est en train de le regretter. Et il lui dit « Oui, bien sûr, Majesté, évidemment, tout de suite c'est fait ». Donc la FIFA nous annonce immédiatement que Balogun a un carton rouge annulé. Sauf que ça, mais c'est du délire. Et je vous fais cette vidéo, c'est parce que c'est l'UEFA carrément qui est intervenu, c'est l'UEFA qui est arrivé en pétant un câble. Alors que pourtant l'UEFA, des fois, voilà, avec Platini et compagnie, on savait que c'était pas toujours top, mais ils ont quand même un minimum d'éthique. L'UEFA est quand même un peu au-dessus de la FIFA en termes de valeur morale et en termes de fréquentabilité. Et donc, je vais vous lire le communiqué de presse qu'on vient d'avoir, qui est magique, il est sorti il n'y a pas très très longtemps. Donc, c'est l'UEFA qui nous dit, je vous le lis, je vous l'affiche à l'écran en même temps, je le lis sur mon téléphone. La décision prise hier de suspendre à titre probatoire pour une durée d'1 an l'application de la suspension automatique d'un match suite au carton rouge infligé au joueur Folarin Balogun a franchi une ligne rouge. Le football, comme tout autre sport, repose sur des règles, fondement d'une compétition équitable, honnête et transparente. Si certaines règles peuvent parfois prêter à interprétation, ce n'est pas le cas ici. La suspension automatique d'un match minimum suite à un carton rouge n'est pas une option discrétionnaire. Discrétionnaire, ça veut dire c'est à la discrétion, c'est-à-dire que c'est selon le bon vouloir de quelqu'un d'autre. Discrétionnaire et ne requiert pas la décision d'une instance compétente pour être mise en œuvre. Il s'agit d'un principe inscrit dans le règlement qui ne saurait faire l'objet d'exceptions, a fortiori en cours de tournoi. A fortiori, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, je vous invite à aller voir le sketch des inconnus, a fortiori en cours de tournoi, alors que plusieurs autres joueurs se sont trouvés dans la même situation et ont purgé leur suspension sans problème. Précisons quand même que Messi n'a jamais pris de carton rouge sur ce genre de faute, même s'il en a fait. Parce que Messi, il a un petit totem d'immunité, il a le droit de faire ce qu'il veut. On sifflera jamais quand c'est Lionel Messi, on va pas lui mettre des cartons rouges. Tout de même, ça pourrait l'empêcher de battre des records.
Bref, lorsque la certitude des règles n'est plus garantie par leurs garants, l'intégrité du jeu est menacée et la crédibilité de la compétition compromise. C'est vrai que l'affaire aux États-Unis, cette compétition, ça la rendait très crédible. C'est pas dedans, c'est pas dans le truc, ça c'est mon ajout à moi. De même, une telle décision crée un précédent dans le tournoi en cours où des situations similaires exigeront désormais un traitement identique au détriment de la compétition. Le football est le sport le plus apprécié au monde car c'est un beau jeu et il inspire confiance. Confiance, football. C'est vrai que ce qui s'est passé avec la CAN, où on décide unilatéralement de donner le titre au Maroc 4 mois plus tard parce qu'on a juste envie, parce que ça fait plaisir au roi. Ah non, ça c'est pas la même. Non, ça c'était la CAF. Ouais. D'ailleurs, petite question, pourquoi ça s'appelle la CAF pour les équipes africaines? Est-ce une blague raciste? J'attends une vidéo de Romain Molina sur ça. Il est apprécié du monde, blablabla, inspire confiance car il est pratiqué partout selon les mêmes règles. Sauf évidemment si c'est l'Argentine, là c'est encore différent. Mais c'est encore pas dans le texte, c'est moi qui l'ajoute. Un tournoi n'est jamais un phénomène isolé, et s'il s'agit de la Coupe du Monde, il peut avoir des conséquences positives ou négatives sur le football dans son ensemble. Nous exprimons notre incrédulité face à une décision aussi inédite, incompréhensible et injustifiable. Waouh, je pense que le communiqué de presse, à part vous dire +1 ou je plus sois, ce commentaire, il n'y a pas vraiment grand chose à ajouter. Je pense que l'UEFA a dit exactement ce qui posait problème. L'UEFA aurait peut-être pu ajouter, je pense que ce n'est pas normal que des décisions politiques puissent influencer le football, parce qu'on l'a vu avec la CAN, c'est des décisions politiques qui ont fait que le Maroc a volé la CAN au Sénégal alors que le Sénégal l'avait gagné sur le terrain. Là, on voit que c'est Trump qui, parce que c'est Trump, décide d'annuler des pénaltys, des cartons rouges, ce que vous voulez, à des joueurs de son équipe. Et ça me rappelle ce match qui était assez hallucinant. Je crois que c'était France-Koweït, un match amical, un truc comme ça. Où en gros, il y avait eu un carton rouge pour un joueur ou un penalty. Et le prince du Koweït était descendu sur le terrain en disant à l'arbitre d'annuler le penalty. Et comme c'était le prince du Koweït, un grand chef, et l'arbitre avait annulé ce penalty. Mais là, on parle de choses qui ont eu lieu il y a genre 30-40 ans. Des choses qui ont eu lieu dans un contexte, à part dans un contexte où voilà, le foot était déjà très important. Mais là, on est dans les temps modernes. C'est-à-dire qu'on ne s'attend pas en 2026 à avoir des présidents qui décident de choses pareilles. Là, je crois qu'on a exactement, comme a dit l'UEFA, franchi une ligne rouge. Je dirais même que c'est un point de non-retour parce qu'il y aura un avant et un après. En gros, où on se dit, parce que vous êtes un pays puissant, vous avez le droit de tricher. Et ça, c'est hallucinant. La dernière grosse triche que j'avais pu voir, c'était, je crois, pendant les Jeux Olympiques en 2008 pas Shanghai, non, à Beijing, à Pékin, où en gros, toutes les décisions allaient dans le sens des joueurs ou des sportifs chinois. Mais on savait que là, c'était un contexte particulier. Mais là, la Coupe du Monde de foot, c'est quand même un truc de ouf. Le football, c'est normalement, comme c'est un des sports qui rapporte le plus d'argent dans le monde, parce que bon, il y a les compétitions américaines, mais ça rapporte localement beaucoup d'argent. Là, on a vraiment franchi un cap à part, où il y a des gens tout puissants qui se donnent des droits tout seuls de faire des trucs de dingue. Après, on a déjà eu le cas avec la Formule 1 où Ben Sulayem a décidé de faire la parade avec les pilotes de F1, alors que le mec n'est personne. En fait, il est personne dans le monde de la Formule 1. C'est pas un ancien pilote, c'est pas une ancienne star, c'est pas un pilote actuel. Il avait rien à faire là et lui aussi s'est attribué des pouvoirs comme ça. Donc je pense que là, le sport, il a pris très très cher. Je sais pas comment vous dire à quel point je suis agacé. Parce que c'est notre sport, on l'aime, et on va finir par le détester avec des trucs comme ça. Donc vous verrez que l'Argentine va gagner la Coupe du Monde sur de la triche. Vous verrez que que les États-Unis iront loin dans la Coupe du Monde parce qu'il y aura de la triche. Et là, le petit combo, ce serait merveilleux, ce serait d'avoir un match loin dans la compétition entre l'Argentine et les USA. Et là, ça serait quand même quelque chose de fou. Bref, donc je vous dis à bientôt sur la chaîne. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Ciao.